Bienvenue dans Talent pour Christ, le podcast où nous explorons les victoires, les épreuves et les leçons profondes qui marquent ceux qui servent dans le domaine chrétien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire fascinante, celle de Michael Lumière. Une histoire qui vous interpellera sur la foi, l'humilité et le danger de l'orgueil. Restez avec nous pour un témoignage poignant qui pourrait bien transformer votre perspective. Michael Lumière, un jeune homme au talent indéniable, a commencé sa carrière dans une petite église de quartier. Sa voix était comme un baume pour l'âme, et ses chansons touchaient les cœurs. Les invitations se multipliaient, et très vite, il a été repéré par une méga-church influente qui l'a invité à devenir leur leader de louange principal. Son premier album, Hosanna éternel, a connu un succès retentissant, atteignant les premières places des classements gospel. Il a commencé à se produire dans des concerts géants, souvent diffusés en direct, devant des millions de téléspectateurs. Cependant, ce succès a ouvert la porte à des tentations qui allaient transformer Michael. Michael était devenu une icône mondiale du gospel. Mais avec la gloire est venu un changement d'attitude. Il s'éloignait progressivement de Dieu, convaincu que son succès était uniquement dû à son talent et à son charisme. Lors des répétitions, Michael avait pris l'habitude de repousser les prières. « Je n'ai pas besoin de ces prières, Dieu est déjà avec moi. Je suis ici pour travailler, pas pour perdre du temps avec vos cérémonies », il disait. Avec sa célébrité, Michael commença à exploiter son statut auprès des jeunes femmes de l'Église. Sous prétexte de mentorat spirituel, il organisait des rencontres privées avec des choristes, souvent après les concerts. Une choriste sous anonymat témoigna plus tard « Michael m'a dit que Dieu comprenait les besoins humains et que tant que nous étions discrets, il n'y avait rien de mal. Je me sentais manipulé, mais j'avais peur de parler parce qu'il était si puissant dans le milieu gospel. » Dans une autre église, des rumeurs circulaient sur sa proximité avec plusieurs jeunes femmes. Lorsqu'un ancien l'interpella, Michael répondit avec colère « Comment osez-vous remettre en question mon intégrité ? Je suis un homme de Dieu, et vous devriez respecter cela. » Lors du méga-concert en Afrique retransmis mondialement, l'humiliation publique de Michael fut un signe clair de la désapprobation divine. Sa voix, pourtant célèbre pour sa puissance, disparut complètement. Il fut incapable de chanter, et un pasteur, inspiré par l'esprit, déclara à la foule « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Michael ne prit pas cet avertissement au sérieux et dit « En voilà encore un faux prophète. » Plutôt que de se repentir, Michael Lumière devint encore plus amer. Il interpréta son humiliation publique comme une conspiration contre lui. « Ces pasteurs sont jaloux de mon succès. Je n'ai rien fait de mal. Je suis Michael Lumière et personne ne peut m'arrêter. » Même ses proches essayèrent de l'alerter. Sa femme, inquiète pour leur famille et leur ministère, tenta de le raisonner. « Michael, Dieu te parle, ne vois-tu pas ce qui arrive ? Il faut revenir à lui. » Il répondit froidement « Tu ne comprends rien. Sans moi, cette famille n'a rien. Je ne vais pas me laisser rabaisser par des jaloux. » Le comportement de Michael finit par tout détruire autour de lui. Un jour, sa femme découvrit des preuves irréfutables de ses infidélités dans son téléphone. Des échanges avec plusieurs jeunes femmes révélaient l'ampleur de son impudicité. Brisée, elle prit leurs 2 enfants et quitta leur maison. Michael, furieux, l'accusa de trahison, mais elle répondit simplement « Dieu m'a montré que je ne peux plus rester avec un homme qui ne le craint plus. » Les scandales finirent par éclater publiquement. Plusieurs choristes dénoncèrent ses abus, et des vidéos de ses comportements arrogants commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. Les grandes églises, autrefois prêtes à payer des cachets de 50 000 $ pour ses concerts, annulèrent leurs contrats les uns après les autres. Michael tenta de relancer sa carrière en produisant des chansons, mais les ventes chutèrent. Ses fans, autrefois fidèles, se détournèrent de lui, choqués par ses actes et son refus de se repentir. Quelques mois après la séparation avec sa famille, Michael perdit son père dans un accident de voiture. Ce dernier, un homme de foi, avait toujours été son pilier spirituel. Lors des funérailles, Michael tenta de prendre la parole, mais les membres de la famille refusèrent, le blâmant pour sa descente aux enfers. Ce moment fut un choc pour lui, mais même alors, il refusa de s'humilier devant Dieu. Des années plus tard, Michael Lumière vivait dans l'oubli, loin des projecteurs. Il habitait un modeste appartement, seul avec pour seule compagnie le souvenir de ce qu'il avait été. Lorsqu'on lui demandait s'il regrettait son parcours, il répondait souvent avec amertume « Tout le monde m'a tourné le dos. Mais moi, je sais ce que j'ai accompli. Les gens ont toujours été ingrats. »
Un jour, un ancien membre de son équipe tenta de le contacter pour lui parler de Dieu une dernière fois. Michael refusa. « Je ne veux plus entendre parler de tout ça. Dieu m'a abandonné, pas l'inverse. » Quelques mois plus tard, Michael Lumière mourut seul, sans avoir jamais retrouvé la paix. L'histoire de Michael Lumière est un rappel puissant. Le succès peut devenir un piège si nous ne restons pas ancrés dans l'humilité et la présence de Dieu. Proverbe 16:18 dit « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Ne blaguons pas avec le cadeau précieux de la grâce divine, car elle est notre plus grand trésor et notre plus grande responsabilité. » Si ce témoignage vous a touché, partagez-le, abonnez-vous à la chaîne Talent pour Christ et laissez un commentaire. Votre histoire peut aussi devenir un témoignage. Que la paix de Dieu vous accompagne.